Nous invitons ce matin la servante de Dieu, la ministre Ariane Bongo, à la gloire de Dieu le Père. Sois élevé, Jésus. Sois couronné, Jésus. Sois magnifié, Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons reprendre le chant « Tu es élevé au-dessus de tout ». C'est Jésus qui est élevé au-dessus de tout, lui qui est mort. Nous avons entendu le chant qui dit « Je loue celui qui a détruit les chaînes, il a brisé les chaînes. » On était dans les chaînes. On ne pouvait pas démarrer nos vies. On ne pouvait rien faire. On était enchaînés dans des cavernes. On était en enfer. Il est mort pour aller nous sortir de là. Il mérite la louange, alléluia, il mérite l'adoration. Est-ce qu'on peut reprendre en 5 minutes? Il est élevé, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé dans nos vies. Tu es élevé dans nos cœurs, au-dessus de tout. Tu es élevé dans nos bouches. Tu es élevé dans notre façon de vivre. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de nos circonstances. Tu es élevé au-dessus de nos difficultés. Quel que soit le nom, tu es même élevé au-dessus des montagnes qui peuvent se dresser devant nous. Tu es élevé au-dessus de toutes les situations passées, présentes, à venir. Dans nos vies, tu es élevé. Seigneur, reste élevé. Dans l'église, tu es élevé. Reste élevé. Reste élevé ce matin. Demeure élevé dans nos vies. Qu'il en soit ainsi et non autrement ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait grâce au travers de ses serviteurs qui ont bien voulu que ce soit moi qui enseigne son peuple ce matin. Que Dieu soit loué et que ses serviteurs soient énormément bénis. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence ce matin. Nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, ce que tu nous as garanti, c'est ta présence. Nous sommes là et tu es là avec nous. Ton esprit est avec nous. Ton esprit enseigne l'église. Ton esprit prêche. Ton esprit fait tout. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place et t'écouter toi seul. Seigneur, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Les chants, vous pouvez vous asseoir. Il peut rester.
d'entre nous sait que nous sommes dans notre thème, notre merveilleux thème que le Seigneur nous a donné, la loi du sacrifice pour des exploits surnaturels. Nous sommes toujours dans notre thème et Dieu nous a énormément parlé depuis le début du mois. Il nous a énormément parlé et ce sont des choses qu'il faut à chaque fois remettre vraiment sur notre table, revoir, parce que quand nous écoutons un message une fois, parfois ça ne suffit pas. Donc les notes que nous prenons depuis le début du mois, ça nous sert à pouvoir regarder pour que le sacrifice vraiment soit évident dans nos vies. Alléluia. Tout le mois, le Seigneur va toujours nous parler, mais il faut que nous puissions vivre ce qu'il nous dit. Alléluia. Et ce matin, il m'a donné un sous-thème intitulé « Que cette alliance avec Dieu par le sacrifice soit activée. » Que cette alliance avec Dieu par le sacrifice soit activée. Et nous allons voir certains termes. Pour nous, je suis allé dans le dictionnaire pour comprendre déjà l'alliance. C'est quoi l'alliance? Parce que ce thème nous parle d'alliance. L'alliance vient de la parole qui nous a été donnée dans Psaume 50. La parole de Dieu nous dit que « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Donc le sacrifice, ce n'est pas simplement le sacrifice, c'est une affaire d'alliance. Il dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Et alors nous pouvons chercher à comprendre. Il y a des termes dedans que nous pouvons chercher à comprendre. Il y a rassembler, il y a fidèle, il y a alliance, il y a sacrifice. Il y a des mots comme ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Et nous allons comprendre alliance. C'est quoi une alliance? Nous allons simplement dans le dictionnaire. Nous sommes allés dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit ceci. C'est l'union entre personnes qui est le résultat d'une attente. C'est l'union entre personnes qui est le résultat d'une attente ou d'impact. Alléluia. Union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'impact. Entente, c'est deux personnes qui s'entendent ou bien une communauté qui s'entend à faire alliance. Et on dit ou d'impact, c'est un pacte que deux personnes signent ensemble. Ils s'accordent. Alléluia. C'est une entente entre deux personnes. Ils s'accordent pour faire quelque chose, pour s'y traiter une alliance et pour le respecter tous les deux. Et nous allons aussi voir activer, à cause du sous-thème, ce qui est rendu plus rapide, qui est mis en action ou en fonctionnement. Ce qui est rendu plus rapide, qui est mis en action ou en fonctionnement. C'est activer. Donc, quand nous voyons aujourd'hui que active ton alliance, nous avons vu par l'enseignement il y a 2 semaines, l'autre dimanche, que l'alliance commence le jour où tu as accepté Jésus. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est rentré déjà dans cette alliance. Tu rentres par cette alliance quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce jour-là, tu as dit, tu as renoncé à ta vie. Tu as renoncé à ta vie pour la livrer à Jésus. Tu as dit, Seigneur, prends ma vie. Parce que tu l'as livrée entièrement. Et c'est depuis ce jour-là que Dieu a pris note que tu as fait alliance avec le sacrifice de ta propre vie. Tu t'es approché du sacrifice de Jésus pour dire que toi, tu t'es livré. Pour moi aussi, je me livre à toi. Et tu as fait cette alliance depuis ce jour-là. Et j'ai fait cette alliance depuis ce jour-là. Mais il y a l'obéissance, il y a le fait de rester dans l'alliance. C'est pourquoi il faut l'activer. L'alliance peut avoir été faite sans que tu ne t'occupes pas, sans que tu ne veilles pas. Parce qu'une alliance, on veille. Est-ce que je suis à jour par rapport à mon alliance avec Dieu? L'alliance ne reste pas comme ça. Bon, j'ai accepté Jésus et puis bon, c'est tout. Je vais à l'église, je reviens,
Non. L'alliance doit être active. Active. Alléluia. L'alliance doit te pousser à l'action. Et l'action, c'est le sacrifice. Alléluia. Nous allons lire tout le passage de Psaume 50. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles. Il s'agit ici d'une catégorie de personnes. Rassemblez-moi mes fidèles. Ceux qui font l'école savent que quand on parle de mes, c'est un pronom possessif. Dieu dit que c'est pour moi. Ils m'appartiennent. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Mais moi aussi rentre dans la possession. Moi, par le sacrifice. Alléluia. C'est des personnes qui se sont sacrifiées. Qui vivent dans le sacrifice. Qui veillent à ce que leur sacrifice soit actif. Ce sont des personnes comme ça. Ce n'est pas simplement des personnes qui ont accepté Jésus qui sont dans le peuple. Parce qu'il y a des personnes qui ont accepté Jésus et qui sont simplement dans le peuple. Parce que dans Psaume 50, on voit des personnes qui sont là. Il dit rassemblez-moi. Le peuple était là. Mais il y a une différence entre le peuple et ceux-là qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Il y a une différence. Alléluia. Il y a une différence entre celui qui a accepté Jésus et il reste juste chrétien, simple chrétien. Il se lève le matin, il dit, bon, c'est dimanche, je m'en vais à l'église. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je fais mon service. Bon, je fais le minimum. Le minimum parce qu'on est chrétien, c'est ce qu'on fait. Pour les gens qui étaient déjà dans les religions, ils savent que c'est ça, c'est ce qu'il faut faire dans la religion. Tu as fait ce que tu as fait, tu as pris ta première communion, tu as pris telle chose, tu as fait telle chose. Et puis ça te suffit et puis tu es là. Mais il dit rassemblez-moi. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui parle de rassembler. Alléluia, c'est Dieu. Le sacrifice vient de lui. L'ordonnance du sacrifice vient de Dieu. Il dit rassemblez-moi mes fidèles. Alléluia. Tu es de quelle catégorie ce matin? La question c'est ça. Tu es de quelle catégorie? Est-ce que tu es simplement le peuple? Tu as accepté Jésus, tu as fait l'alliance et puis est-ce que tu es dans ce rassemblement-là, à l'intérieur des gens que Dieu dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont avec moi. Est-ce que tu es dans cette catégorie? Parce que il s'agit de cette catégorie. Il s'agit d'eux. C'est eux qui intéressent Dieu. Alléluia. Dieu les regarde sur eux. Il compte sur eux sur la terre. Il compte sur eux. Il ne compte pas sur tout le monde qui dit bon, je vais à l'église, je suis chrétienne. Je prie, je fais 3 fois par jour. Il ne s'agit pas d'eux. Même si ils sont là, Dieu ne les refuse pas. Ils sont là, nous sommes tous là. Mais il s'agit de ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Alléluia, c'est ceux-là qui intéressent Dieu. Est-ce que tu veux intéresser Dieu? Parce que Dieu a les regards sur eux. Il fait la différence. Rassemblez-moi. C'est que quelque part, c'est sa possession. Donc, il ne compte pas. Si tu es dans le peuple, tu n'es pas trop sa possession. Tu n'es pas vraiment sa possession. Il faut que nous le réalisons. Quand on est simplement dans le peuple, on n'est pas vraiment la possession de Dieu. Parce qu'ici, il nous montre clairement qu'il rassemble. Rassemblez-moi, rassemblez-moi. Donc, il y a des gens là, et il dit rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ceux-là, ils ont compris que pour être avec Dieu, il faut le sacrifice. Ils ont compris et Dieu a compris et Dieu les a vus. Et Dieu a vu comment ils vivent cette alliance de sacrifice. Dieu a vu que leur vie est une vie de sacrifice. Alléluia. Dieu a vu qu'eux, ils ont décidé d'être un sacrifice vivant. Dieu a vu qu'ils disent, quand Dieu dit, dans Romains 12, Dieu dit que offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand eux, ils voient ce passage, ils se retrouvent à l'intérieur. Ils ne passent pas comme ça. Ils ne lisent pas la Bible en passant comme ça. Ils voient ce passage, ils disent que oui, je suis dedans. Je m'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia, ils se retrouvent dans le sacrifice. Ils font comme leur maître. Alléluia. Ils font comme leur maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons le voir dans Hébreux.
Hébreux. Hébreux 10. Hébreux 10, 7 à 10. Jésus lui-même a fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voici je viens. Alléluia, voici je viens. Tu viens à l'église, pourquoi? Voici je viens. Tu es à Christ, pourquoi? Voici je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Nous sommes là pourquoi? Quelle est la raison de notre existence sur la terre? Nous vivons pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de sacrifice, la vie n'a pas de saveur. Ça n'a pas de saveur, juste une vie, bon, de tous les chrétiens. Et ça, vraiment, ceux qui ont alliance avec Dieu n'aiment pas ce genre de vie. Ils n'aiment pas la vie de vivre seulement, juste pour vivre, juste pour... Je travaille, Dieu va me donner la bénédiction, je travaille, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai construit ma maison, je travaille et puis je voyage et après je fais, j'apprends, et puis après il y a quoi? Il y a quoi dans ça? S'il n'y a pas le sacrifice, il y a quoi? Et en fin de compte, tu vas te rendre compte que la vie, il y a quelque chose qui te manque parce qu'il manque le sacrifice, alléluia. Il y a quelque chose qui manque. Demandons un peu à ceux-là qui ont réussi leur vie de cette façon. Ou bien regardons un peu dans l'histoire des hommes. Ils ont tout réussi, ils ont construit des maisons, ils ont fait des enfants, ils ont ceci, ils ont des bénédictions, parfois même plus que les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ont. En fin de compte, parfois, à la fin de leur vie, ils disent, ah, il me manquait. Je sens qu'il y a quelque chose, j'ai fait tout ça, mais il n'y a aucune satisfaction. Il y a comme un vide, il n'y a aucune satisfaction. Parce que tu as tout vu. Tu es allé, tu as appris, tu as fait. Après, il y a comme un vide. Et ce vide-là, c'est le sacrifice qui manque à Dieu. C'est l'alliance du sacrifice avec Dieu qui manque. Et ils finissent leur vie comme ça malheureux. Quoique, ayant obtenu tout. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier? Si personne n'a. Donc on peut gagner le monde entier, on peut avoir tout. Et puis ne pas avoir réussi sa vie. Parce que réussir la vie demeure dans le sacrifice. Dans l'alliance avec le sacrifice. Alléluia. Posons la question à Ruth, elle va nous le dire. Si elle n'avait pas fait ce pacte, alléluia, si elle n'avait pas fait cette alliance avec Naomi, je pense que sa vie devait passer pour rien. Personne ne devait parler de Ruth. On devait parler d'elle. Qui devait la connaître? Encore moins nous, les Africains. On devait connaître Ruth? Non. Mais elle est sortie de l'ordinaire à cause du sacrifice. Alléluia. Elle est sortie. Est-ce qu'on veut vivre une vie quelconque? Qui a envie de vivre une vie juste pour vivre ici? Si tu n'as pas envie de vivre une vie quelconque pour remplir seulement la terre, pour demeurer là, ou bien pour remplir les chaises de l'église, ou bien, il faut qu'on rentre dans le sacrifice. Alléluia. C'est le sacrifice qui donne la saveur à la vie. Alléluia. Sans sacrifice, il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de saveur. Et ça, ceux qui ont fait alliance avec le sacrifice ont compris ça. Ils ont réalisé que ce vide-là, c'est le sacrifice, il faut que je vienne. Et Jésus a dit, voici, je viens dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 9, 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Jusqu'au verset 10. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Au verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté, c'est en vertu de la volonté d'être un sacrifice que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de la volonté de Jésus
d'être un sacrifice vivant, qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. C'est en vertu de ce sacrifice qu'on peut se réjouir dans la maison de Dieu. Que la joie peut être, c'est en vertu d'une volonté. Alléluia. C'était seulement la volonté dont Dieu avait besoin. Voici, je viens. Alléluia. À Gethsemane, il dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a cédé sa volonté à la volonté du Père pour qu'il y ait salut. Alléluia. Vraiment, être un sacrifice vivant, c'est céder notre propre volonté. C'est céder. C'est ce que ceux qui ont compris ça, ont cédé leur volonté. Ils ont dit, volontairement, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi comme un sacrifice. Ils ont cédé leur volonté. Il s'agit de la volonté. Il s'agit là. Le centre du sacrifice, c'est notre volonté. Quand on livre notre volonté, alors la volonté de Dieu se fait. S'il n'y a pas de volonté à vouloir être un sacrifice, rien ne va se faire. Mais si on dit, Seigneur, je me livre à toi comme un sacrifice. Je me livre. Parce que tu donnes ta volonté à la volonté de Dieu. Tu cèdes ta volonté à la volonté de Dieu. Parce que nous avons une volonté que Dieu respecte. Mais Dieu veut que nous puissions livrer notre volonté à sa volonté. Alléluia. Afin qu'il y ait sacrifice. Afin qu'il y ait pacte d'alliance. Afin qu'il y ait ce pacte. Ce pacte s'établit sur la volonté. Sur la base de deux volontés. Alléluia. C'est sur la base de deux volontés. Imaginons un peu deux personnes. C'est une alliance quand deux personnes vont à l'église ou à la mairie pour se marier. C'est une volonté. Ils disent, chacun dit oui. Chacun s'engage dans la même chose. Nous faisons alliance. Alléluia. Nous sommes des alliés. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. C'est ça. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Touche un peu un marié. Touche seulement, pique. Tu vas voir comment sa femme va réagir. Et touche aussi la femme. Tu vas voir comment le mari va réagir. Parce qu'ils sont en alliance. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu n'es pas en alliance avec Dieu, on peut te toucher. Dieu n'est pas obligé de se sentir concerné. On peut te toucher. Dieu n'est pas obligé de se sentir concerné. Alléluia. Mais quand tu es en alliance, c'est qu'il est là. On te tue la prunelle de ses yeux. Quiconque te touche, touche Dieu. Dès que tu cries, aïe, Dieu a déjà entendu s'élever. Parce que vous êtes en alliance. Ce qui est à toi est à lui. Et ce qui est à lui est à toi. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle de mariage, pour faire une parenthèse, si quelqu'un vit en concubinage, ce n'est pas la même chose. Là, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de pacte, il n'y a rien. Donc, l'autre peut crier, l'autre n'est pas obligé de réagir. L'autre peut avoir des problèmes, il n'est pas obligé parce que ce n'est pas une alliance. Mais quand ils sont mariés, c'est là où l'alliance est activée. Alléluia. Donc, ceux qui sont en concubinage, rentrez dans l'alliance. Alléluia. Dans l'église, il ne faut pas rester sans alliance. On ne va pas rester. Alléluia. Parlant d'alliance, quand on voit un peu Esther, dans le livre d'Esther, les autres femmes, il y avait des jeunes femmes qui étaient passées là pour être les reines, les futures reines. Elles sont passées, celles qui étaient belles sont rentrées dans un couloir qu'on appelle le couloir des concubines. Elles sont rentrées, couloir des concubines. Et Esther est venue, elle est rentrée dans un autre couloir, couloir des mariés. Donc, couloir de l'alliance. Alléluia. Mais celles-là qui sont rentrées, on n'a plus jamais entendu parler d'elles. Elles sont anonymes. Donc, elles sont passées dans l'histoire de manière anonyme. Mais Esther est rentrée dans une alliance. Si Esther était concubine, elle n'aurait pas sauvé le peuple d'Israël. Elle n'aurait pas prié comme il fallait. Elle n'aurait pas eu des arguments comme elle ne devait pas se présenter devant le roi comme il fallait. Si elle essayait, elle allait mourir. Ça, c'est sûr. Mais l'alliance a parlé en sa faveur. Alléluia. Dieu s'est arrangé à ce qu'il y ait alliance entre Esther et le roi. Parce qu'il avait un plan de salut. Alléluia. Des Juifs. Alors quand elle est rentrée dans cette alliance,
Elle a pu intercéder comme il fallait, elle a pu inviter le roi comme il fallait, elle a pu utiliser des stratégies. Elle a fait. Et le peuple d'Israël a été sauvé. Alléluia. Le sacrifice, l'alliance du sacrifice. Derrière ça, c'est le salut. Derrière l'alliance du sacrifice, Dieu veut sauver. Alléluia. Ceux qui ne sont pas dans cette alliance-là, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Parce que Dieu compte sur eux pour sauver le monde. Dieu compte sur eux pour aller évangéliser. Dieu compte sur eux pour son service dans l'église. Dieu compte sur eux sur la terre. Dieu compte sur eux pour multiplier les gens de leur espèce. Voilà pourquoi il peut dire, rassemblez-moi mes fidèles, parce que vous savez ce que c'est que le sacrifice. Alors vous pouvez rassembler les autres. Alléluia. Dieu compte sur les gens de sacrifice qui ont fait alliance avec lui. Vraiment, Dieu compte sur eux. Et c'est une merveilleuse vie. Oui, la Bible dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Mais celui qui perd sa vie pour ses propres intérêts, il va retrouver quoi? Rien. Donc, le sacrifice, c'est quelque part perdre sa vie pour Jésus. Tu perds ta vie, tu perds vraiment, tu perds ton confort. Tu perds ton confort, tu perds l'emploi du temps que tu as établi, tu perds. Il y a des choses que tu ne fais que perdre. Tu ne fais que perdre. Quand tu es dans l'alliance du sacrifice, tu ne fais que perdre. Et il faut être content de perdre. Alléluia, il faut être content de perdre. Tu ne fais que perdre, tu ne fais que perdre. Mais tu perds pour gagner. Alléluia. Comme le pasteur disait, qui perd gagne. Il a dit ça dimanche. Qui perd gagne. Donc tu perds pour gagner. Si tu perds ton emploi du temps, que tu aimes rester à la maison pour venir à la réunion d'intercession le lundi. Alléluia, tu ne perds rien. Alléluia, tu ne perds rien. Dis, je ne perds rien. Si je viens à la réunion d'intercession pour intercéder en faveur de ceux qui sont dehors. Alléluia. Jésus, une vie de sacrifice. Et on peut voir cela. Je n'ai pas écrit ça ici, mais c'est dans Jean 17. Comment le sacrifice, la vie de sacrifice s'exprime. Comment la vie de sacrifice s'exprime. Comment il prie. Il dit, verset 6, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il dit au verset 8, verset 9. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Écoutons bien. Ces gens-là que Dieu prie là, que Jésus prie. Les gens qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Qui est à Dieu ce matin? Qui est à Dieu? La prière est valable pour toi. La prière est valable pour toi. La prière de Jésus là est valable pour ceux-là. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Est-ce que quelqu'un vit depuis qu'il a accepté Jésus? Est-ce qu'il vit la vie d'être à Dieu? Alors la prière est valable. On peut continuer. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Vous écoutez un peu les paroles d'alliance, les paroles de pacte. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Donc ce qui est à Dieu est à celui qui a fait alliance avec Dieu par le sacrifice, et ce qui est à Dieu, et ce qui est à celui. Ça veut dire qu'il peut venir dans ta maison, dire que donne-moi ça, parce que c'est pour lui. Alléluia. Il peut dire que donne-moi ça, donne-moi donne-moi ça. Donne-moi ton fils là. Donne-moi.
donne-moi ta servante-là. Donne-moi tes enfants-là. Donne-moi. Parce que ce qui est à toi est à lui et ce qui est à lui est à toi. Alors le sacrifice est facile comme ça. Alléluia. Le sacrifice n'est pas pour ceux qui ne sont pas à Dieu. Ou bien qui ne vivent pas comme étant à Dieu. Là, c'est difficile. Parce que là, il va se dire que non, ça c'est pour moi. Mais dans l'alliance du sacrifice, ce qui est à toi est à lui et ce qui est à lui est à toi. Alléluia. L'alliance du sacrifice. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé. Les disciples ont compris ça. Un exemple, les disciples. On ne quitte pas le passage là. Les disciples ont compris. Ils ont dit, ce qui était à eux. Personne ne disait que ce qui était à lui était vraiment à lui. Personne ne disait ça. Donc, ils se préparent déjà dans leur esprit que ce qui est à moi là, ce n'est pas vraiment à moi, c'est à Dieu. Donc, il peut demander quand il veut, comme il veut, où il veut. Alléluia. C'est un cœur sacrifié. C'est des cœurs sacrifiés. Les disciples étaient sacrifiés. Ils savaient, ils connaissaient c'est quoi être un sacrifice. C'est quoi une vie de sacrifice. C'est quoi faire alliance. C'est quoi faire alliance avec Dieu par le sacrifice. Ils savaient ce que c'est. Ils savaient ce que c'est. Il faut savoir ce que c'est. Alléluia. Il faut savoir ce matin ce que c'est. Sachons ce matin ce que c'est que faire alliance avec Dieu par le sacrifice. Ce qui est à toi n'est plus à toi. Ce qui est à toi est à lui. Donc il peut venir quand il veut, comme il veut. À l'heure qu'il veut. Même ta propre vie n'est pas à toi. Il peut venir te réveiller à 24 heures que lève-toi, je veux que tu pries. Lève-toi, je veux que tu fasses ceci. Va lire la Bible à tel verset parce que j'ai besoin que tu comprennes telle chose. Vraiment, c'est une vie livrée. Ce n'est pas une vie qui a des réserves. Il n'y a pas de réserve, c'est une vie livrée. On ne fait pas un pacte et puis on réserve des choses. Une partie, non. S'il n'y a pas de partie, c'est moitié, l'autre vient avec pour lui, l'autre vient. C'est comme ça, alléluia. Voilà pourquoi Dieu représente ces choses-là par le mariage, pour que nous-mêmes, personne ne dira à Dieu que non, je ne connais pas c'est quoi l'alliance avec le sacrifice. Personne ne dira ça parce qu'il nous montre ça. Il nous montre, il dit que ce n'est pas des choses naturelles. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand deux personnes sont en alliance, quand ils disent oui à la mairie, ils font quoi? Qui ne connaît pas ça? Tous les adultes savent que ceux-là, quand les gens s'engagent pour être mari et femme, à la mairie, à l'église, c'est l'alliance qui est activée. Tout le monde connaît ça. Du moins, la plupart des gens, ils savent que c'est une affaire d'alliance. C'est pourquoi c'est un fouille. Ils préfèrent rester, oh non, on s'arrête à concubinat, on a fait les présentations, et puis bon, ça va. Nous, ça c'est bon pour le moment. Ou bien on est allé chez les parents, on s'est marié à la coutume, bon, on sent que non, les paroles d'alliance, là, de pacte, c'est à la mairie ou à l'église. C'est là où on apprend que là, tu es engagé dans une affaire d'alliance. Alléluia. Et Dieu montre ça pour que tout le monde, personne ne dit, oh, moi, je ne savais pas comment on le fait. Donc, nous savons tous comment on fait une alliance, comment Dieu a fait. Il dit, Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Alléluia. On peut continuer encore. Verset 11. Vraiment, c'est un chapitre important à lire. On lit le verset 11 et le verset 20. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, les gens qu'on doit rassembler, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils viennent pour dire que nous sommes un avec mes frères et sœurs. Nous sommes un dans un lien. Nous avons entendu que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Il dit, ils demeurent dans l'amour. Garde-les en toi. Vraiment, c'est un chapitre important à lire. Garde-les en toi. C'est pour eux que je prie. Dieu fait la différence. C'est pour eux. Jésus lui-même, Jésus notre sauveur, il fait la différence. C'est pour eux que je prie.
Je ne prie pas pour le monde. Alléluia. Et il y a une autre catégorie qui prie encore. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a une histoire de un en moi, eux en moi, en eux. C'est vraiment une histoire comme ça. Entre Dieu le Père, Dieu le Fils et tous ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. C'est une effort d'être un en nous. Ils sont avec. C'est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas être dans cette catégorie ce matin? Est-ce que tu ne veux pas rentrer dans cette catégorie? Est-ce que tu ne peux pas rentrer dans cette catégorie? Est-ce que tu veux être simplement figurant dans le royaume? Ou bien tu rentres dans ça, dans cette alliance? Il dit ce n'est pas seulement pour eux. Et là maintenant, c'est la responsabilité de ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice qui vont aller faire ça. Il dit que, afin que, verset 20, on revient, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Voilà un des sacrifices que ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice vont faire. Il a prié, Jésus a déjà prié pour ceux qui doivent croire en lui au travers de nos paroles. Donc quand on annonce, Jésus lui-même a déjà prié pour eux. Ceux qui doivent croire, Jésus a déjà prié pour eux. Alléluia. Nous, quand nous prions pour ceux qui doivent se convertir, Jésus nous a précédés. Il a prié pour eux. Parce qu'il dit ici, ce n'est pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Alléluia. Jésus a déjà prié. Donc, ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice, ils vont simplement annoncer la parole à ceux-là. Alléluia. Il y a une différence. Mais vraiment, il y a une différence. Ça, il faut qu'on tienne compte de ça. On ne doit pas être dans le royaume comme ça, figurant. Non. Il faut savoir qu'il y a une différence. Il y a une différence entre ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Il y a une différence. La différence est visible. Sur la terre comme au ciel. C'est visible. Et il faut qu'on rentre dans cette alliance. Ce matin, c'est juste pour dire que rentre dans l'alliance. Rentrons, assurons-nous, active cette alliance par le sacrifice. Active cette alliance. Alléluia, ce matin. Parmi les gens qui ont activé leur alliance par le sacrifice, on peut voir en dehors de Jésus, on a parlé de Ruth. On voit aussi Abigail. Alléluia. Abigail, 1 Samuel 25. On va lire deux passages, verset 11. On va lire au verset 11 jusqu'à 18 et le verset 41. On a aussi vu Esther, comment elle a fait alliance. Ici, 1 Samuel 25, 11 dit, « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mettre en deuil. » On va descendre un peu. On va descendre un peu là où Abigail, ses serviteurs viennent lui dire que voici. Voilà, sur verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, voilà la parole. Sache maintenant et vois. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtées 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Donc on voit comment
Celle qui a fait alliance avec le sacrifice réagit. Alléluia, il y a une réaction rapide. Alléluia. Qu'il y a la mort qui est en train d'arriver, je ne reste pas sans rien faire. Je dois faire quelque chose. Ses serviteurs lui disent, vois maintenant ce que tu as fait. Et regarde qu'est-ce que j'ai à faire, parce que là, la mort est en train d'arriver. Il y a des situations qui amènent la mort. Et quand on n'est pas dans l'alliance de sacrifice, on est oisif. On est passif. Voilà. On est passif. On dit, bon, Dieu va faire. Bon, ce que Dieu va faire, Dieu va faire. Là, si elle disait ce que Dieu va faire, bon, si Dieu fait, Dieu fait. Dieu, si tu fais, tu fais. Si elle restait comme ça, David allait arriver avec ces gens. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice s'élèvent promptement. Ils entendent. Ils ont une oreille pour entendre que là, c'est pas bon. Là, je dois faire quelque chose. Là, j'ai quelque chose à faire. Là, j'ai quelque chose à faire. Alléluia. Là, j'ai quelque chose à faire. Nous avons des choses à faire pour notre nation. Nous avons des choses à faire pour nos familles. Nous avons des choses à faire pour l'église. Nous avons des choses à faire pour ceux qui périssent. Nous avons des choses à faire pour guérir les malades. Alléluia. Il y a des gens qui meurent juste pour rien. Nous avons des choses à faire pour eux. Ils ont besoin d'écouter quelqu'un qui parle. Ils ont besoin d'écouter. Une parole seulement peut sauver quelqu'un. Juste un mot peut ramener quelqu'un à la vie. Ceux qui ont fait alliance, elle a utilisé quoi? Elle a utilisé qu'elle avait, mais sa bouche aussi. Elle est allée parler avec quoi? C'est pas la bouche. Elle a fait l'intercession avec la bouche. Et ça a sauvé sa maison et sa famille. Alléluia. Ceux qui ont fait alliance, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut dire. Alléluia. Ils ne restent pas oisifs. Et voilà une autre chose au verset 41. Elle se leva, se prosternant le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Elle s'engage dans le service. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice sont engagés dans le service. Alléluia, ils sont très engagés. Ils ne sont pas engagés à moitié, mais très, très engagés. Alléluia. Ceux qui ont fait, ils ont des choses, ils sont différents de tout le monde. Ils sont différents. Alléluia, soyons différents. Alléluia, soyons différents de tout le monde. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes de ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Alléluia, on nous parle des exploits. Cette année, c'est l'année pour des exploits surnaturels. Personne ne peut vivre des exploits surnaturels sans le sacrifice. On parle des exploits surnaturels. Il faut le sacrifice pour des exploits surnaturels. Il faut le sacrifice de notre vie, le sacrifice de nos finances, de ce que nous sommes pour vivre des exploits surnaturels. Alléluia. Jésus étant un sacrifice, il a porté du fruit. Pour porter du fruit même dans le service, il faut le sacrifice. Il faut être un sacrifice pour porter du fruit. La Bible dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt, ça veut dire que c'est une façon de mourir. Quand on se livre à Dieu, c'est une façon de mourir. On porte beaucoup de fruits. Si on est vivant dans notre volonté, on ne va pas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Dans notre propre volonté, si on est vivant, on ne va pas porter beaucoup de fruits. Il faut la mort en soi-même, comme Jésus. Il a porté beaucoup de fruits parce qu'il est mort en lui-même. Il n'y avait plus de lui-même. Il était devenu sacrifice vivant. Quand Dieu regardait, il voyait que ça c'est un sacrifice vivant. Il n'y avait plus lui. Il s'était débarrassé de sa volonté à Gethsémane. Sa dernière volonté, il s'était débarrassé à Gethsémane. C'était le combat le plus rude. Il n'y a pas un combat aussi rude entre notre... On peut chasser les démons, on peut faire ceci, mais notre volonté pour la soumettre, il faut qu'on prie. Et c'est le sacrifice lui-même qui prie. Ce n'est pas Dieu qui prie. Est-ce que c'est Dieu qui a prié pour Jésus pour qu'il abandonne sa volonté? C'est le sacrifice lui-même qui a dit non, pas ma volonté, Seigneur. Il était là, Seigneur, non, pas ma volonté. Je sais que ma volonté surgit souvent. Je sais que ma volonté a tendance à rebondir. Mais Seigneur, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a pris du temps. Là, il demandait aux disciples de prier pour qu'ils perdent sa volonté. Alléluia. C'est ça.
Chacun a un peu, en quelque sorte, un Gethsémane. Chacun d'entre nous. Pour être un sacrifice, il faut savoir ce que c'est que de perdre sa volonté. Si on a perdu notre volonté, alors Dieu est content. Alors il appelle, oh ça ce sont, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils ont perdu leur propre volonté. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas craint la mort. Ils ne craignent rien. Regardons un peu ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice dans Hébreux 11. Tous là, c'est vraiment des gens qui ont perdu leur volonté. Quand on voit les exploits de Hébreux 11, c'est des gens qui ont perdu leur volonté. Moïse a perdu sa volonté, il a dit non. La maison je préfère être appelé enfant du peuple d'Israël que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lui, il a livré sa volonté. Il a dit, moi, c'est vrai, c'est un titre qui me plaît. C'est vrai, c'est une position sociale. C'est vrai, c'est ceci. Mais je perds ma volonté pour. Alléluia pour Dieu. Il a perdu sa volonté. Amen. Il a perdu ça. Moïse a vraiment perdu sa volonté. Est-ce qu'on peut perdre notre volonté? Est-ce qu'on peut connaître Gethsémane? Chacun pour sa part. Est-ce qu'on peut connaître véritablement Gethsémane? Perdre notre propre volonté. Alléluia. On nous dit que le lieu où il y avait Gethsémane, c'est le mont des Oliviers, où on pressait le raisin presse pour sortir l'huile. Donc là, il était au pressoir pour que sa volonté se perde, pour qu'il soit agréable à Dieu. Alléluia. Vraiment, c'est un travail que chacun doit faire. Pour être un sacrifice, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Il suffit de perdre notre propre volonté. Parce que c'est notre volonté qui dit que nous dors à la maison, tu es fatigué. Et il y a autre chose encore, c'est la chair. Parce que la chair, la Bible dit que Jésus, quand il a été crucifié, c'est sa chair qui a été crucifiée. Voilà pourquoi la Bible dit ceux qui ont accepté Jésus ont crucifié leur chair. Donc la chair a un langage. Et là-bas, pour vaincre la chair, il faut se réclamer. Seigneur, j'ai crucifié. Quand tu as été crucifié, c'est ma chair qui a été crucifiée à la croix. C'est là où tu perds. La chair ne domine plus. Parce que la chair domine parfois. Tu veux aller, oh non, dors. Tu as mal aux pieds, reste à la maison. Tu es fatigué. Depuis combien de temps tu ne fais qu'aller à l'église, il faut dormir. Qui parle comme ça? C'est le langage de la chair. Et ça, il faut se crucifier. Ce n'est même pas le diable. Ce n'est pas le diable, c'est la chair. Notre propre chair a une bouche, a un langage. Il parle quand il n'est pas crucifié. Quand la chair de Jésus a été crucifiée, et sa volonté perdue, et la chair crucifiée, sacrifice. Alléluia. Sacrifice vivant. Alléluia. Pour devenir un sacrifice vivant, il faut crucifier notre propre chair et perdre notre moi, notre propre volonté. Ici, si le maître, c'est notre propre volonté, on va faire, mais ce n'est pas ça. Si la chair domine, on va faire, la chair va se lever un bon matin pour dire que non, toi, c'est trop, tu fais trop. Dors un peu. Hein, tous les jours, tu dois faire des veillées, veiller des prières à gauche, veiller des prières. Tous les mois, il faut faire des veillées. Il faut dormir aussi. Faire même 2 mois sans... Qui parle comme ça? C'est la chair. La chair n'aime pas Dieu. La chair ne va jamais aimer Dieu. Il ne va jamais aimer Dieu. Il ne va jamais te laisser servir Dieu. Ni adorer Dieu. La chair n'aime pas adorer Dieu. C'est pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, quand tu n'as pas crucifié la chair va te dire reste assise. Même quand tu fais la prière du bout des lèvres, là c'est suffisant. La chair réduit le sacrifice. Alléluia. La chair ramène le sacrifice à peu. La chair réduit. Oui, la chair réduit l'adoration. La chair réduit la louange. La chair réduit l'écoute même de la parole. La chair filtre l'écoute. Il fait tout pour que ça soit petit. Ce que tu fais. Pour que ça soit juste le milieu. Comme tu veux avancer, mais fais seulement un peu. Et puis ça va. L'essentiel, c'est qu'on te voit aussi à l'église. Parce que tu as manqué. Ça fait 5 jours, 1 semaine. Quand même, fais un effort d'aller à l'église. C'est la chair qui parle comme ça. Fais un petit effort. Montre aussi que toi aussi, tu es là. Tu es hébronite. Montre aussi. Essaye de faire comme les autres. La chair a un langage qu'il faut crucifier. Si la chair n'est pas réglée, tout ce que tu vas faire,
Un jour, tu fais bien, un autre jour, il rebondit. Il te dit, bon, comme tu es parti le dimanche là, fais même 2 dimanches, toi, bon, on va même pas te chercher. Ouais, la chair est comme ça. Comme si on venait à l'église pour se faire chercher, pour que les gens nous cherchent, ou bien les gens nous voient quand même. Est-ce qu'on vient à l'église pour que les gens nous voient quand même qu'on est là? Non, c'est pas pour ça, c'est pour le sacrifice que nous sommes là. Nous sommes des sacrifices vivants. Alléluia. Nous sommes des sacrifices vivants. Quand tu as réussi à crucifier la chair, tu peux prier. Quand tu as réussi à sacrifier, tu peux donner. Quand tu as réussi à crucifier la chair, tu peux tout faire dans la maison de Dieu. Tu peux connaître les exploits surnaturels. Et nous pouvons voir ça dans des exemples. La Bible regorge des exemples. Les 3 amis de Daniel, ils ont fait un sacrifice. Ils ont fait leur sacrifice depuis longtemps. Dès qu'ils sont rentrés dans Babylone, ils avaient déjà fait leur sacrifice par alliance. Ils avaient déjà fait l'alliance du sacrifice avec Dieu. Ce qui fait que quand on a chauffé la fournaise, ils étaient déjà le sacrifice. On leur a informé qu'on va vous mettre dedans. Eux-mêmes, ils sont des feux. Donc, ils ont vu le feu. Ils sont rentrés tranquillement dans le feu. Parce qu'ils sont des sacrifices. Alléluia. Le sacrifice vivant, aucun autre feu ne peut les consumer. Alléluia. Ils n'ont pas été consumés par l'autre feu. Chauffer 7 fois. Il faut chauffer jusqu'à 7 fois. Mais malgré les 7 fois, là, ils sont rentrés. Ils ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Le 4e homme, il a apparu dans le feu en question. Alléluia. S'il n'avait pas été le sacrifice, il ne devait pas vivre l'exploit surnaturel de voir vis-à-vis le 4e homme. Alléluia. Ils ont vu le 4e homme apparaître. Donc, il peut apparaître. Donc, le 4e homme peut apparaître. Il est invisible, mais il peut apparaître avec le sacrifice. Alléluia, il peut apparaître. On peut le voir. Alléluia, on peut le voir. Il montre là que tu peux voir Dieu. Il peut apparaître. Et pourtant, on ne parlait pas d'apparition. Mais là, il a apparu. Il a apparu, il a dit, je suis là avec vous. Moi-même le feu, vous êtes les feux. Alléluia. Moi-même consumé, moi-même j'ai sacrifice vivant, vous aussi sacrifice. C'est entre sacrifice vivant. Alléluia. Ça se passe entre sacrifice vivant. C'est ce que Dieu nous appelle à être pour vivre le surnaturel. Ils ont vu Dieu apparaître, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu là dans leur histoire. Ils ont vu Dieu. Nous pouvons voir Dieu. Il y a des choses et des miracles qui sont devenus rares parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Il y a des choses rares, déjà des choses difficiles qui nous résistent parce qu'il manque le sacrifice. Mettons le sacrifice, on va voir ces choses arriver. Alléluia. Le sacrifice vivant. Le sacrifice vivant. Les sacrifices ont été ordonnés par Dieu. Tous les sacrifices que nous devons faire, ce n'est pas des choses que quelqu'un d'autre a. Lui-même, il s'est chargé d'ordonner les sacrifices à faire. Faites ceci, faites ceci. C'est Dieu lui-même qui ordonne le sacrifice. Alléluia. Qui dit de faire le sacrifice parce que c'est important. Vous savez, le sacrifice, on va voir un peu le sacrifice, par exemple, dans Psaume 50, on nous parle du sacrifice d'action de grâce. Qui a ordonné ça dans Psaume 50? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même offre pour toi le sacrifice d'action de grâce. Et j'ai retrouvé ce sacrifice dans Lévitique. On va le lire d'abord dans Luc. On va le lire dans Luc 5, versets 12 à 14. Luc 5, 12 à 14. La Bible nous dit, Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, écoutons bien,
Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Il a dit de faire le sacrifice là. C'est Moïse et Jésus n'abolit pas le sacrifice. Il n'a pas aboli le sacrifice. Il est venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir. Donc il dit offre pour toi. C'est ce qui est prescrit. C'est Dieu le Père qui a prescrit à Moïse de faire ça. Offre pour toi parce qu'il y avait un sacrifice pour la lèpre, pour les lépreux. Il fallait que le sacrificateur constate et qu'il fallait que celui qui a fait qui était malade vienne offrir le sacrifice. Le sacrifice là était ordonné. On va le lire. Dans Lévitique, Nombre, il y a plein de sacrifices. Mais on va lire seulement dans Lévitique 14, 2. C'est Dieu lui-même qui ordonne les sacrifices. Il dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Continue la lecture. Le sacrificateur sortira du camp, il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Là, qui ordonne ça? C'est Dieu. Dieu qui a ordonné de prendre ces choses-là pour le sacrifice. C'est long à lire, mais ce sont des choses qui ont été ordonnées. Si on lit tout le chapitre, on va trouver que c'est ce qui était ordonné pour le sacrifice. Donc, Jésus vient lui dire que prends, tu es guéri, mais prends le sacrifice, va offrir ce qui a été prescrit par Moïse, va offrir ça, amène ça au sacrificateur. Donc, Dieu ordonne des choses, c'est lui-même qui ordonne. S'il y a sacrifice dans la maison de Dieu, si on prend le sacrifice, des choses à offrir, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il faut faire ça. Et il y a le lépreux aussi, dans Luc 17, 11 à 19. Lui va faire aussi, il va faire le sacrifice qui est prescrit dans Psaume 50. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem passait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Il dit, allez vous montrer. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Il a rendu grâce. La Bible dit, offre pour toi un sacrifice d'action de grâce. Lui, il vient, il offre à Jésus le sacrifice d'action de grâce. La guérison était à un niveau, mais lui, il est venu encore accélérer les choses, alléluia, par son sacrifice d'action de grâce. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sait-il pas que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Le sacrifice d'action de grâce. Là, on voit comment c'est prescrit. Quand tu as constaté que tu as eu un miracle, ou bien tu as une guérison, si tu prends quelque chose, tu viens offrir, c'est une bonne chose. Alléluia, parce que c'est prescrit. Et puis ça nous amène à être reconnaissants. Le sacrifice, ce n'est pas tant que Dieu va récupérer quelque chose, mais il veut voir un esprit de reconnaissance. C'est ça, il veut, parce que l'homme a tendance à oublier. L'homme a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Donc Dieu est obligé de faire la loi du sacrifice, la loi de ceci, les règles, pour éduquer l'homme qu'il faut être reconnaissant. Parce que si je te laisse sans les lois, sans les ordonnances, sans rien, tu auras tendance à dire que bon, je suis guéri et puis c'est tout. Mais comme c'est prescrit, alors au moins ça va t'aider à pouvoir dire qu'il faut que je rende grâce. Alléluia, il faut que je rende grâce. Il faut que je fasse des sacrifices d'action de grâce, ce qui est agréable à Dieu. Alléluia.
Alléluia. C'est des choses prescrites. Et si on rentre dans ce qui est prescrit, Jésus va vraiment être glorifié. Et ce qui est merveilleux avec Jésus, ne refuse pas un bienfait. Est-ce qu'il a refusé de guérir? Non. Celui qui s'approche, il guérit. Mais il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Mais ceux-là, ils sont du peuple. Et ils ne sont pas ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Oui, il guérit tout le monde. Il avait guéri tout le monde. Est-ce que Jésus a récupéré la guérison chez les 9? Ils sont quand même partis avec ça. Mais celui qui a fait alliance avec le sacrifice est revenu pour dire Seigneur merci. Il est venu se prosterner pour adorer Dieu. Alléluia. Il connaît les actions de grâce. Alléluia. Je vais aller rapidement. Si on peut m'accorder 5 minutes. Comme on m'a déjà dit que l'heure est en train de... Vraiment, c'est pour accomplir la justice de Dieu. Le sacrifice accomplit la justice de Dieu. Si on repart dans Psaume 50, rapidement, on va retourner dans Psaume 50. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. On continue. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Donc, la justice de Dieu est accomplie quand nous offrons à Dieu des sacrifices. C'est là où la justice de Dieu s'accomplit. Parce que c'est la justice de Dieu que le peuple, quand ils sont guéris, quand ils font des offres, ils viennent faire des offrandes aux sacrificateurs. Ça, c'est la justice de Dieu. Ça rentre dans la justice de Dieu. Parce que quand on fait ça, on rentre dans la justice, dans ce qui est juste. La justice, c'est ce qui est juste. Il est juste que celui qui est sacrificateur, il s'occupe de la maison de Dieu. Il est consacré à ça. Dans l'Ancien Testament, eux, ils ne faisaient rien d'autre que servir dans le temple. Ils ne faisaient que ça. Donc leur part, c'était les sacrifices du peuple. Et quand le peuple apportait les sacrifices, c'était ça la justice de Dieu. C'est ça la justice. Il n'est pas juste que ceux qui travaillent jour et nuit pour notre salut. Et puis, on a des choses, mais on ne fait aucun effort. Là, la justice de Dieu n'est pas accomplie. C'est pas accompli la justice de Dieu. Nous voulons être... Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice comprennent qu'il faut que la justice de Dieu soit accomplie. Ils ont faim et soif de la justice de Dieu. Alléluia. Et ils ont faim et soif de la justice de Dieu. Il faut que des choses justes se fassent. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont fait alliance, ils sont tellement merveilleux. Ils sont merveilleux. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Ils accomplissent la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils sont prêts. Ils disent, me voici. Il y a tellement de bonnes choses à voir. Ésaïe a dit quoi? Me voici. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Ésaïe a accepté. Donc ceux qui sont les sacrifices, ils se donnent pour le sacrifice. Ils se donnent. Ils sont disponibles en tout temps. Alléluia. On va s'arrêter par là pour que nous crions nous-mêmes. Seigneur, je veux mon Gethsémane. Je veux vivre mon Gethsémane. Je veux vivre ça. Je veux moi-même perdre ma volonté. Je veux perdre ma volonté. Je veux la perdre. Alléluia. Perds ta volonté ce matin. Deviens le sacrifice vivant. C'est là où Dieu va les fruits du sacrifice vont être visibles. Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Dieu pour la parole et puis de prier pour que nous devenions vraiment, que nous perdons notre volonté, pour que nous rentrons aujourd'hui. Alléluia. Ah Seigneur, non pas ma volonté. Ah non pas ma volonté, non pas ma chair. Oh Seigneur, non pas ma chair, non pas ma volonté. Ah Seigneur Jésus. Tu as prié Seigneur Jésus pour dire toutefois non pas ma volonté. Toutefois non pas ma volonté. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin pour sa propre volonté, pour perdre sa volonté? Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur pour perdre ta volonté? Est-ce que tu veux être ce sacrifice? Ceux qui ont fait alliance. Ceux qui ont fait alliance. Oh, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois, Seigneur, ce matin, nous disons, toutefois, non pas notre
matin, je suis venu perdre ma volonté. Je suis venu, Seigneur, te livrer ma volonté. Oh Seigneur, je suis venu te livrer ma volonté. J'ai bien la déposer pour être un sacrifice vivant. Seigneur, je ne veux pas vivre d'une manière quelconque, passer inaperçu. Il y a quelque chose à faire. Oh Seigneur, il y a quelque chose à faire pour toi. Que ma volonté se perd ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, comme tu as perdu ta volonté, moi aussi je la perds ce matin. Je la perds à tes pieds. Je dépose cette volonté ce matin. Oh Seigneur, sur cet autel de sacrifice, je viens déposer ma volonté. Sur cet autel de sacrifice, je viens déposer ma volonté. C'est cette volonté qui empêche, Seigneur, l'œuvre d'avancer. C'est cette volonté qui empêche les fruits d'être évidents. C'est cette volonté, Seigneur, qui m'empêche d'aller plus loin. C'est cette volonté. Oh Dieu, je la perds ce matin. Je veux la perdre ce matin. Crée en moi cette disposition. Je la perds. Je ne sors pas d'ici avec ma volonté. Je la perds ce matin. Oh, dans ta présence, dans ta maison. Je la perds ce matin. Et la chair est crucifiée ce matin. Parce que ta chair a été crucifiée pour moi. La chair est crucifiée ce matin. Au nom de Jésus. Ma chair est crucifiée. Ma chair est crucifiée. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es juste. Ta justice s'accomplit. Nous appelons au nom de Jésus que ta justice soit accomplie au nom de Jésus. Au travers de nous, ta justice, au nom de Jésus, soit accomplie. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Et ce message est pour ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice, en commençant par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, il ne connaîtra rien de tout ça. S'il y a quelqu'un qui veut commencer par cette alliance, c'est merveilleux de rentrer dans une alliance, dans un pacte. Nous avons vu que Dieu se lève. Dès que tu es dans une situation, lui-même il se lève. Dès que tu cries, aïe, il vient. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie, qui veut ce matin dire, je t'accepte, je veux faire cette alliance ce matin avec toi? Est-ce qu'il y a une personne qui n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu viens faire ton alliance. Alléluia. Si tu n'as jamais accepté Jésus, tu n'as pas encore eu l'occasion de dire, Seigneur, je t'invite, prends ma vie, je te livre ma vie. Tu n'as pas encore fait, tu peux t'avancer. Alléluia. Et s'il n'y a personne, gloire à Dieu. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu seul ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit hautement glorifié.